Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et cette semaine, je reçois Guillaume Lecomte, candidat aux élections consulaires pour représenter les Français et Françaises de la circonscription consulaire de Québec. Bonjour Guillaume. Salut François, ça va bien? Ça va très bien, merci d'être là. Merci à toi pour ton invitation, ça me fait très plaisir. On tenait à te rencontrer parce que c'est pas tous les jours qu'on peut discuter politique avec quelqu'un qui fait une élection dans un autre pays, dans ton propre pays. Alors, on était très curieux de te rencontrer, d'en apprendre plus sur le contexte de ces élections françaises chez nous. Et tout d'abord, d'habitude, aux engagés publics, on aime bien connaître le parcours personnel des gens impliqués. On y viendra. Je suis curieux de savoir pourquoi tu passes pas ton temps ce soir à être avec les gens que tu aimes en respectant les consignes sanitaires, que tu n'écoutes pas de la télé, que tu n'es pas en train de t'amuser. Pourquoi tu passes du temps avec moi ou pourquoi tu t'impliques en politique? Mais on y viendra. On y viendra. Avant ça, j'aimerais un peu savoir tout le contexte de ces élections consulaires, à quoi ça sert. Donc, peut-être que je commencerai avec un peu le contexte de ton élection à toi et le poste pour lequel tu te présentes. Comment tu te présentes lorsque tu rencontres des gens comme moi qui connaissent rien à ces élections? Bien sûr, c'est très important, je trouve, d'être pédagogue par rapport à ces élections parce qu'elles sont peu connues, y compris par les Français de la circonscription de Québec. OK. Donc, mon nom est Guillaume Lecomte. Je me présente pour le parti politique, ou du moins le mouvement politique En Marche, affilié au président de la République Emmanuel Macron. Et le 29 mai prochain, les Français de la circonscription de Québec, mais également du monde entier, vont élire leurs conseillers des Français de l'étranger, qui sont des élus locaux chargés de défendre leurs intérêts et de les représenter auprès des différents consulats établis dans le monde ou des ambassades. Puis tu allais exactement où est-ce où est-ce que je veux t'amener. J'ai des questions sur le comment. Donc, tu veux juste m'expliquer un peu qu'est-ce que ça fait un conseiller des Français à l'étranger et comment vous exécutez votre promesse. Eh bien, un conseiller des Français de l'étranger donc, est chargé de défendre et représenter les intérêts des Français de la circonscription via différents moyens d'action. Le premier est le fait qu'il siège 4 fois par an au consulat de France général à Québec et ces réunions consulaires portent sur différents sujets. Ça peut être l'attribution de bourses scolaires qui sont disponibles pour les Français de l'étranger. C'est également l'attribution de différentes subventions aux associations françaises de la ville de Québec qui sont très nombreuses. On pense notamment à la Société française de Québec, mais également les Amis d'Alsace de la ville de Québec que j'ai eu la chance de rencontrer, qui font un travail absolument formidable. Et également, c'est un rôle, je dirais, un peu plus consultatif sur différents enjeux qui peuvent être culturels. Donc, ça peut être la promotion d'un artiste français auprès du consulat de la ville de Québec pour organiser, peut-être le mettre en lien avec les bonnes personnes ou autres, mais également sur les aspects un peu plus économiques, donc tous les aspects de visa de travail, mais également l'implantation d'entreprises françaises au Québec. Et le troisième, je dirais, grand rôle est le fait qu'un conseiller des Français de l'étranger va être grand électeur à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Ces élections vont avoir lieu d'ailleurs cette année et on va renouveler, ils sont en poste de 12 en tout, mais on va en renouveler 6 cette année. Donc, tu as une fonction aussi de représentation des gens qui vont t'élire. Absolument. Absolument. Okay. C'est vraiment un travail de terrain, un travail d'élu local. C'est pour ça qu'on a un véritable programme local pour les Français de la ville de Québec et du moins de toute la circonscription consulaire de Québec. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme local-là? Comment vous pouvez avoir un impact ici avec une juridiction là-bas? Ça, c'est une question extrêmement pertinente. Il faut je dirais bien être au courant des limites du pouvoir. Encore une fois, c'est un poste d'élu local. Si je prends un exemple extrêmement concret, donc par exemple, parlons transition écologique, qui est un enjeu, je dirais, majeur des prochaines années, même des futures générations. On ne peut pas promettre de couper les émissions de gaz à effet de serre canadiens de 50%.
c'est pas notre rôle, c'est pas non plus le sujet. Cependant, on peut mettre en place des initiatives extrêmement concrètes qui visent les Français de l'étranger. Mhm. On pense notamment, bon bah voilà, quand on est expatrié, par exemple dans mon cas, moi ma famille vit encore en France et j'ai encore gardé beaucoup d'amis là-bas. J'y rentre environ 2 à 3 fois par année. Cependant, bon bah on n'a pas le choix de prendre l'avion hein, pour aller en France. Et Ça serait hein, plus long en bateau ou en kayak. ce serait un peu plus long en effet. Donc du coup, malheureusement, le transport aérien est un mode de transport extrêmement polluant. Et nous est venue l'idée, voilà, avec les autres candidats, Mhm. notamment un des candidats à New York, de réfléchir à comment on pourrait venir compenser ces émissions de CO2. Et donc, une des mesures phares de notre programme de transition écologique est la création de la première forêt des Français d'Amérique du Nord, qui sera uniquement sur une base volontaire, bien évidemment, parce qu'encore une fois, on n'a pas le pouvoir de créer une taxe, mais qui va faire l'objet, je dirais, de la création d'une fondation. Et là, les Français qui vivent en Amérique du Nord et qui veulent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre générées par leur mode de transport quand ils vont voir la famille ou les amis, vont contribuer à ce fonds qui va faire en sorte voilà, de gérer une forêt des forêts français d'Amérique du Nord. Excuse-moi, je me suis un peu Il n'y a perdu pas de dans mes problème, termes. hein, ça arrive. Euh, bah oui, ça arrive. Et on parle notamment d'une contribution d'environ 50 $ Mhm. pour un Paris-Montréal. Parlant de Paris-Montréal et de Mhm. donc la géographie de la chose m'intéresse également. Là, tu Oui, te présentes pour des élections qui te permettaient de représenter les gens de la circonscription consulaire, faut-il dire, de Québec. oui, Qu'est-ce que c'est exactement, là, géographiquement, cette circonscription de Québec? Est-ce qu'on parle de la ville? Est-ce qu'on parle de la région? oui. Et ben on parle vraiment, je dirais, à partir de Trois-Rivières jusqu'au nord du Québec. C'est pour ça que le titre de ma liste est En marche avec les Françaises et les Français de Québec, Mhm. de Trois-Rivières, du Saguenay et de la Gaspésie. Ah, Et voilà. on a notamment une consul honoraire au Saguenay. Donc, c'est beaucoup plus large que simplement la ville de Québec. C'est gigantesque, Et tout donc, simplement. il y a des circonscriptions consulaires aussi grandes dans le reste du Canada? Oui, absolument. Je pense notamment à la circonscription consulaire de Vancouver qui vient regrouper également l'Alberta et le Yukon. Donc là, on parle vraiment d'un territoire extrêmement vaste. Immense. Euh, Donc, on comprend, là, je voulais savoir un peu à quoi ça servait pour les citoyens français ici. On comprend que donc, vous résidez dans le respect de la juridiction canadienne et des lois Bien canadiennes sûr. ici. Mais vous avez quand même, là, vous essayez de faire votre bonhomme de chemin, d'avoir votre impact pour vos concitoyens. Est-ce que vous faites ça? Donc, on parle de 4 rencontres pour exécuter ce programme-là. Donc, est-ce que c'est un travail à temps plein ou c'est plus une chose qu'on doit avoir à temps partiel? Comment tu vois ça? C'est c'est un travail quotidien, mais à temps partiel. Hmm. Ça ne considère pas du tout, euh, c'est environ c'est quelques heures par semaine, Mhm. surtout le week-end. Et puis, je dirais que l'indemnité, de toute façon, ne permet pas d'en vivre, hein. On parle d'une indemnité d'environ 1 800 € tous les 6 mois. Donc, en fait, c'est quasiment un poste bénévole à temps partiel, mais qui nous prend voilà, 1 à 2 heures chaque jour. OK. Mais là, pourquoi alors tu fais ça? Parce que là, je vais aller un peu plus dans le personnel, puis je reviendrai un peu plus Bien là, dans sûr. le plus politique, mais là, tu m'évoques tout de suite la question. Là, si c'est juste en plus pour 1 800 € par 6 mois. Tu feras pas les millions là, comme les présidents américains et peut-être les présidents français, je ne sais pas. Pourquoi tu passerais ton temps à t'impliquer là-dedans? Pourquoi tu n'es pas en train de regarder des séries ce soir? Pourquoi tu n'es pas avec Ouais. les gens que tu aimes en ce moment? Pourquoi tu es avec moi? Pourquoi t'impliquer dans ça? Oui, bah, ah, ça me fait beaucoup rire, mais c'est une question en effet qui revient assez souvent, le fait que ce soit quasi bénévole. J'ai ça dans le sang. Si c'est pour parler un peu plus de mon parcours, je te dirais que moi, je suis un immigrant. Je suis arrivé à Québec en 2014 et extrêmement rapidement, je me suis impliqué pour le Parti libéral du Canada Mhm. et j'en suis devenu président. Donc, je suis devenu président des jeunes libéraux du Canada de l'Université Laval. Mhm. Donc, cette fibre politique, je l'ai toujours eu dans le sang. Mais au-delà du politique, il faut le voir vraiment comme un rôle, je dirais, de serviteur des Français de la circonscription.
Pourquoi? Parce qu'on va vraiment au-delà des enjeux transpartisans. Je me permets d'en parler parce que j'ai notamment de très bons contacts avec la candidate écolo. Et ce sont des enjeux qui s'inscrivent en dehors de la politique nationale. On est vraiment là pour régler des situations, pour améliorer le sort des Français qui vivent à l'étranger. On peut notamment parler de la simplification administrative. On peut parler également de l'aide en cas de situation d'urgence. On pense notamment à la pandémie, où là, l'État français a débloqué plus de 220 millions d'euros pour aider les Français de l'étranger Mhm. sous différentes formes. Mais il faut savoir, par exemple, que le gouvernement français a créé l'équivalent d'une PCU pour les Français de Ah, l'étranger. d'accord. Donc on va jusque-là. Pour revenir un peu plus À ton parcours. à l'engagement, c'est vraiment, je dirais, dans la droite lignée de mon parcours ici. J'ai envie de redonner à cette communauté française. Il y a énormément place à l'amélioration. Une de nos idées phares, une de nos idées phares de notre programme, c'est justement un peu plus structurer. Je te dirais cette communauté française de Québec. Je pense notamment d'un point de vue culturel. Par exemple, une idée très concrète, c'est le fait que le 14 juillet, donc notre fête nationale, Mhm. fasse l'objet d'une réception consulaire, ce qui est absolument normal, au consulat. Toutefois, il n'y a pas de grande fête, je dirais, populaire du 14 juillet. Et pour autant, dans un budget du consulat, ce n'est pas une chose très importante. Et on est plus de 11 000 Français dans la circonscription consulaire de Québec. OK. Il y a de quoi faire un méchant party une fois la COVID terminée. Probablement, oui. Et oui, exact, exact. Et puis, je dirais que le principal enjeu, hein, c'est quelque chose qui est souvent revenu dans les rencontres que j'ai eues avec les différentes associations françaises de la ville de Québec, c'est justement ce manque de structure. Donc en fait, on y va par petits bouts. On a notre page Facebook, on a notre site internet, le consulat nous aide par-ci par-là, mais pas énormément. Il n'y a pas de grands événements communs. Or, justement, nous, on souhaite mettre de l'avant, on souhaite créer et mettre en place un 14 juillet populaire qui viendrait regrouper l'ensemble des associations françaises de la circonscription de Québec et faire, par exemple, quelque chose sur les plaines d'Abraham, gratuit ou alors avec un droit d'entrée de 5 ou 10 dollars et qui inviterait les Français et les Françaises de la ville de Québec, mais également l'ensemble des Québécois qui voudront se joindre à nous afin de fêter ça. C'est pas Sur compliqué les plaines, de, tu risques d'avoir de la misère avec le festival d'été, par exemple. Mais on sera en compétition, mais sache que on peut ramener beaucoup de monde, hein. Les Français, tu leur promets du saucisson, du fromage et du vin rouge, ils se présentent ils vont tous. venir en masse. OK. Exact, exact. Mais t'es un fin politicien déjà, parce que t'as vite bifurqué vers ton programme. Puis c'est bien, ça fait partie de la joute, mais je serais curieux de te ramener et d'en apprendre un peu plus Bien sur sûr. ce qui t'a amené à t'impliquer. Tu parlais d'une implication même ici au Canada, on y reviendra, mais pourquoi à la racine de la chose, pourquoi Oui. tu fais pas des activités personnelles? Pourquoi tu veux redonner à la communauté, mais encore, qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais dans cette campagne en ce moment que tu mènes? Ce qui me fait je dirais me lever le matin, hein, c'est une expression qui Absolument. est très employée Ouais. au Québec, hein, preuve d'intégration. Je te dirais que c'est vraiment la volonté de servir les autres, avant toute chose. Il y a énormément d'améliorations à faire. Donc là, on parlait par exemple du Ouais. 14 juillet, mais je pense également à l'esprit entrepreneurial de la ville de Québec. Il y a des entrepreneurs à aider à Québec. Par exemple, il y a un réseau French Tech à Montréal qui est en fait une sorte d'initiative qui serait assez comparable, je dirais, à la Caisse de dépôt et placement OK. et qui est soutenue à la fois par l'État français, mais également par le gouvernement du Québec et la ville de Montréal et qui vient mettre en œuvre justement, ou du moins mettre en relation des entrepreneurs français avec des entrepreneurs québécois Mhm. et faire en sorte bah, que différentes initiatives se produisent. Donc, il y a ce qui me motive vraiment là-dedans, c'est qu'il y a un terreau incroyable, une richesse culturelle, une richesse économique à apporter à la ville de Québec via justement cette communauté française. Donc ça, c'est à la base de mon engagement. Il y a une structuration à faire et il ne demande qu'à être aidé, qu'à être soutenu. Et je pense être donc la bonne personne pour ça, compte tenu de mon parcours. OK. Mais si je reviens encore à ce qui t'a amené à t'impliquer, c'est quoi les premiers événements d'abord où tu te souviens que tu as eu le goût de t'impliquer ou les premiers événements politiques où Bien sûr. tu as pris goût à la chose ou Oui. peut-être que tu regardais ou comment tu as commencé? C'était quoi tes premiers pas dans le fond? Ok.
Mes premiers pas en politique, c'est, je dirais, l'élection française de 2012. Moi, je viens d'une famille très ancrée à gauche, et ma mère m'a acheté le livre de Jean-Luc Mélenchon, l'a mis sur mon lit, et me dit, tu me le lis, puis la semaine prochaine, on en discute. Oh boy. Oui, voilà. Donc, je suis né dans le débat. Ma mère était, je dirais, à gauche du Parti socialiste en France. Mon père était à la droite du Parti socialiste en France. Pas trop déçu là, Euh, que t'es avec Macron? Ça va bien à la maison? ouais, légèrement renié. Non, non, mais écoute, on adore les débats. Puis, alors même que mes parents votaient pour le même parti, je te dirais que on avait des débats politiques à tous les deux souper, quoi. Ok, donc t'es vraiment Facilement. là, t'es né là-dedans, dans cet environnement de débat. Je suis né là-dedans, absolument, Ok. absolument. Et en fait, avant d'arriver au Québec, je voulais m'engager déjà parce que justement, c'était de famille. J'avais eu le goût, voilà, de la politique. Mais je ne trouvais aucun parti qui me convenait. Je ne me reconnaissais ni dans le Parti socialiste de l'époque, ni l'UMP, donc ex-républicain. Ouais. Euh, donc, en 2014, j'arrive au Canada et je découvre le Parti libéral du Canada, dans lequel je me reconnais beaucoup plus et qui était donc progressiste et qui venait me chercher bien plus dans mes valeurs, Mhm. ce que j'ai tout de suite adoré. Donc, je me suis très vite impliqué dans la campagne de Jean-Yves Duclos, qui était donc devenu par la suite député de Québec, ministre de la Famille canadien et maintenant président du Conseil du Trésor. Super implication, très belle campagne, etc. Et en même temps, Emmanuel Macron commence son mouvement, En Marche, qui s'inscrit en dehors des partis et qui a également une vision extrêmement progressiste. J'y ai adhéré extrêmement rapidement parce que voilà, ça me plaisait de voir enfin quelqu'un qui s'inscrivait en dehors des deux partis traditionnels en France. Et pourquoi pas seulement t'impliquer, continuer de t'impliquer au Canada? Pourquoi faire le saut vers, euh, j'appelle ça la juridiction, mais en fait, de te Mhm. représenter, de faire de la politique maintenant pour les Français? C'est une continuité de mon parcours dans le sens où, bien que je sois devenu résident permanent avant-hier, Bravo, euh, donc, félicitations! euh, merci infiniment, on garde quand même cette double identité. Oui. Je me considère franco-québécois avant toute chose, et non pas franco-canadien. Je suis extrêmement attaché localement à la ville de Québec. C'est une ville que j'adore, qui ressemble d'ailleurs sous beaucoup d'aspects à ma ville de naissance qui est Strasbourg, Ok, ouais, je suis en déjà allé Alsace, à en France. Strasbourg, très belle ville, ouais. T'es Oh, ouais, t'es je suis déjà déjà. allé? Oh, Bon, ouais. ben voilà. Ville éminemment, je dirais, politique. Ok, À Québec, il y a toutes les institutions, tous les voilà, ministères, et à Strasbourg, il y a le Parlement européen. c'est vrai. Donc, Ce qui est peu il connu y a parce qu'on une, connaît Bruxelles généralement, mais on connaît pas il y a toute la partie aussi à Strasbourg. Oui. Exact, exact. Il y a cette ambiance que je retrouve, je dirais, très facilement à Québec. Et puis, encore une fois, tout l'aspect historique des deux villes. En tout cas, on ferme la parenthèse. Euh, Mais voilà, j'ai envie de redonner à la communauté française. C'est une communauté que j'ai énormément fréquentée, que ce soit via les chambres de commerce, Ouais. que ce soit également les étudiants français que j'ai beaucoup côtoyés en résidence universitaire. Êtes-vous tissé Moi, j'ai serré? Tenez-vous vraiment? Est-ce que c'est important pour les Français de se tenir ensemble ici? Oui, absolument. Je dirais que quand on arrive, bon bah voilà, on arrive dans un pays différent. On a tendance un peu à se regrouper entre nous au début, mais c'est dans le cheminement naturel de l'intégration qu'ensuite on va un peu, même beaucoup plus en dehors du cercle français pour aller rencontrer des Québécois, que ce soit en classe, au pub ou dans différentes associations. Par exemple, moi, mon cercle d'amis est composé à 95% de Québécois désormais. Ok. Je pensais que tu allais dire qu'il y a 95% de Français. Non, non, c'est pas mon idée de la chose, disons. Euh, Surtout que ça fait By the way, t'aurais simplement. le droit, mais j'aurais trouvé ça très drôle. Non, c'est non, non, j'y tiens et c'est très important, voilà, d'intégrer Ouais. le pays qui nous accueille. Moi, c'est des efforts au début, hein, c'est pas facile aller rencontrer d'autres personnes, surtout quand on connaît absolument quiconque. Donc voilà. On est comment?
Vous êtes Je super je suis sympa. conscient que je t'en pose une difficile, mais Vous êtes super comment sympa. on est, comment tu trouves le Québec et le Canada? Extrêmement accueillant. Là, je pourrais te sortir différentes anecdotes qui vont être assez pertinentes. D'une part, je tiens à dire que ma conjointe est québécoise. Ah, ben voilà. Voilà. Non, vraiment, vous êtes un pays, du moins une nation québécoise extrêmement accueillante, notamment envers les Français. Il n'y a pas un jour où, au début de mes études, on disait ah, t'es français, bah oui, tu viens d'où, pourquoi t'es venu, etc. Donc, extrêmement intéressant. Et petite anecdote, et j'en profite d'ailleurs pour les saluer. La première fois que j'ai pris l'avion pour le Québec, Ouais. j'ai rencontré une famille franco-québécoise dans l'avion. Donc le mari est québécois et la femme est française. Et ils vivent voilà, depuis plus de 30 ans maintenant au Québec. Et c'est devenu ma famille d'accueil. Oh! Donc on a jasé dans l'avion, on a échangé nos coordonnées. Et avant la Covid, j'allais manger chez eux voilà, environ une fois tous les 2 mois. Donc vraiment extrêmement plaisant et je trouve que c'est une très belle anecdote qui montre très concrètement à quel point vous êtes extrêmement accueillant comme peuple. Tu vois, c'est intéressant, j'ai jamais entendu l'expression ici. Est-ce que c'est quelque chose d'officiel ou c'est officieux, une famille d'accueil? C'est très officieux. Non, non, OK. c'est vraiment, Ils on a t'ont échangé pris nos sous coordonnées. leur aile, dans le fond. Exact, exact, OK. tout à fait, tout à fait. Fils adoptif. C'est intéressant. OK. Euh, Oui, ouais, ouais. et pour, je trouve ça intéressant parce que là, tu arrives dans ce nouveau contexte, tu t'impliques ici, tu continues de t'impliquer pour tes concitoyens, je cherche le terme, mais c'est carrément tes Mhm. concitoyens françaises, français. Euh, Qu'est-ce qui. Bon, je souhaite une bonne élection à tous tes adversaires, bien sûr, mais si Bien tu sûr. es élu, comment on mesure ça, le succès ou l'efficacité d'un conseiller pour ce niveau-là? C'est une très bonne question. Je pense que la qualité d'un conseiller des Français de l'étranger est avant tout sa proximité avec ses Mhm. concitoyens. C'est quelqu'un qui se doit d'informer les Français et les Françaises de la ville de Québec des différentes avancées. Par exemple très concret, je pense qu'en temps de pandémie, il était extrêmement important pour les conseillers actuels d'envoyer régulièrement de l'information vis-à-vis de différentes choses, que ce soit de l'aide d'urgence à l'étranger, hein, ce dont je t'ai parlé Oui. avant. L'État français a mis en place différentes aides sociales pour les Français en difficulté financière vivant à l'étranger. Mhm. C'est également tout ce qui est d'un point de vue un peu plus administratif, l'accès aux services consulaires, le fait de pouvoir ou non renouveler un passeport, donc faire en sorte voilà, d'obtenir des rendez-vous assez rapidement, et également le fait de pouvoir tout simplement rentrer en France, donc éclairer, je dirais, la population vis-à-vis des possibilités ou non de rentrer en France selon sa situation. Et dans cette. En fait, puis je vais aller un peu plus profondément sur la chose parce que c'est intéressant de commencer par là, mais là où je commence à m'interroger aussi dans tout le contexte de ce que tu nous expliques sur ces élections-là, euh, est-ce que les gens peuvent t'aider? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire des dons à ta campagne? Ça, sur cet aspect-là, comment ça fonctionne? Oui, les dons sont acceptés. Donc là, il y a pas de souci. Il y a quand même une certaine limite hein, selon les personnes, etc. Bien évidemment. Mais oui, ils peuvent m'aider. Mais je dirais que c'est avant tout faire campagne en temps de Covid, c'est assez compliqué. C'est très différent. Donc, on rencontre fréquemment des associations, on rencontre fréquemment des personnes, on fait des rencontres virtuelles, mais c'est très difficile, voilà, de ne pas avoir accès, je dirais, au terrain, tout simplement, faire du porte-à-porte, aller rencontrer les associations dans leurs locaux, Ouais, etc. absolument. Donc, si les gens souhaitent me soutenir, je leur dirais de me contacter. On a une page Facebook En Marche Québec. Donc, si vous souhaitez vous impliquer, n'hésitez pas. Ça va être beaucoup une campagne de terrain, d'aller convaincre voilà, son voisin, ses amis, ses collègues d'aller voter pour nous et tout simplement d'être extrêmement pédagogue. Le taux de participation de cette élection est en dessous de 15%. Mhm. Donc, il faut faire connaître ces élections. On a un vrai rôle à jouer, un vrai rôle de représentation. On peut aider concrètement la population en étant des élus de terrain. Et c'est tout l'enjeu de cette campagne. Et les élections ont lieu quand? Le 29 mai prochain, à Liorne, au Collège Stanislas de Québec, mais également en ligne du 21 au 26 mai. Ben, je te remercie beaucoup, Guillaume. C'était
fort intéressant. Est-ce que tu as un dernier message d'appel au vote ou je sais pas, je te laisse le micro? Eh bien, écoutez, si vous êtes attaché aux valeurs progressistes, écologistes et démocratiques, je vous invite à aller voter en masse pour nous du 21 au 26 mai par Internet et au 29 mai à l'urne au Collège Stanislas pour la liste En Marche pour les Françaises et les Français de Québec, de Trois-Rivières, du Saguenay et de la Gaspésie. Merci Guillaume. Merci à toi François, puis merci encore pour l'invitation. Et à une prochaine fois, et c'est le moment de nous saluer aussi, de saluer les auditeurs. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour découvrir avec moi ces élections consulaires chez nous. J'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous à notre balado chez Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. Suivez nos pages de médias sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram pour obtenir l'infolettre, consulter notre boutique et vous engager. Allez visiter notre site web à engagerpublic.com. À la semaine prochaine!